abus sur ado, prise de cachet forcée, folie, contrôle d'une personne et tout cela va finir par nous mener au meurtre et nous donner un procès qui sera un véritable cirque. Pour cette malheureuse histoire, allez, c'est parti. Suzanne a 15 ans et elle était à un moment très vulnérable de sa vie. Elle était très attristée par le divorce de ses parents. Suzanne a rencontré le docteur Polk, psychothérapeute, en 1972, alors que les administrateurs de son lycée lui ont recommandé d'aller le voir pour traiter ses crises de panique. Suzanne est une adolescente qui à tout moment se sent triste, seule, incomprise, dépassée par les événements et qui finit par faire d'horribles crises de panique même en plein cours. Elle va donc aller voir le docteur Polk pour qu'il puisse discuter de ses peurs et essayer d'abréger ses crises d'angoisse. Oui, car il faut l'aider, car son problème est bien trop envahissant. Eh bien, contre toute attente, il va abuser d'elle. Oui, il a 41 ans et elle a 15 ans, vous avez bien entendu. Alors, avec différentes méthodes, plus vicieuses les unes que les autres, je vais vous expliquer tout cela en détail et vous allez voir que dans cette histoire, mais cela va partir dans des sphères que vous n'imaginez même pas. Ce qui d'ailleurs ici est une violation de l'éthique professionnelle dans une relation entre le thérapeute et le patient, c'est illégal même en Californie, et encore pire quand le patient est mineur. Pourtant, ce bon docteur Polk avait une femme et 2 enfants en parallèle à ses actions perverses. Toujours se méfier des apparences, l'habit ne fait pas le moineau. Mais la mère de Suzanne va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond. L'attitude de sa fille a changé et à force de lui poser des questions sur les séances, elle va comprendre que le docteur abuse de sa fille. Sa mère va même apprendre que le docteur Félix Polk s'est livré à des abus intimes non consensuels avec sa fille en l'hypnotisant et en la droguant de cachet. Ce n'était pas seulement des abus, mais c'était pour la mère de Suzanne une relation totalement inappropriée. Elle est la patiente, il est le docteur, il est adulte, elle est mineure. C'est vraiment abusif et il exploite Suzanne. Il retournait totalement le cerveau de sa fille. En plus, il lui disait comment penser, qui fréquenter. Et c'était comme une sorte de gourou. Suzanne, sa fille, était totalement sous le charme et la prégnance du docteur. Mais malheureusement, car dans mes histoires, c'est toujours triste, Suzanne tombe amoureuse du docteur Polk. Sa mère ne voulait pas qu'elle se marie avec lui et elle voulait porter plainte, mais finalement, elle n'a rien fait. Et puis la mère de Suzanne a confronté le docteur Polk et elle lui a dit « Vous allez rompre cette relation avec ma fille ou sinon cela va aller très loin. » Et pourtant ça n'ira loin du tout puisqu'elle n'appellera pas la police. Et là, contre toute attente, le docteur Polk a arrêté de voir sa fille, calmant ainsi les peurs de la mère de Suzanne. Malheureusement, ensuite, à 19 ans, Suzanne a recommencé sa relation avec lui à l'université. Elle a eu un nouveau thérapeute et a parlé à ce thérapeute de sa relation avec le docteur Polk quand elle était mineure. Le nouveau médecin, au lieu de rendre responsable le docteur Félix Polk et de prendre des mesures qui s'imposent, lui, il va téléphoner à la femme du docteur Polk. Et elle, la femme du docteur, va être furieuse et demander le divorce à son mari. Alors lui, le docteur Polk, il n'a peur de rien. Il décide de prendre les devants et c'est lui qui va divorcer de sa femme. C'est sa meilleure façon de gérer ce scandale, divorcer de sa femme et vous n'êtes pas prêt à accrochez-vous, épouser Suzanne. Chaos général dans la famille de Suzanne. Suzanne va épouser Félix Polk en décembre 1981. Au moment de leur mariage, Suzanne avait 24 ans et le docteur Polk 50. Ils vont avoir 3 fils ensemble, Adam, Ellie et Gabriel. En 2002, les 2 fils aînés avaient déménagé puisqu'ils étaient plus âgés. Et les années passant, le mariage des Polk s'est détérioré.
Les 4 dernières années n'ont vraiment été qu'un enfer. Ils se sont disputés jusqu'à la gorge l'un de l'autre, en venant bien souvent aux mains dans des disputes extrêmement violentes. Au début d'octobre 2002, Suzanne s'était même rendue au Montana pour se trouver un nouvel endroit où vivre. Quand elle revenait du Montana, elle a appelé son père et lui a dit ce qu'elle prévoyait de faire. Elle a menacé de tirer sur son mari avec un fusil de chasse. Suzanne Polk faisait également d'autres accusations à propos de Félix, notamment le fait qu'il payait des gens pour la faire suivre. Elle faisait des commentaires selon lesquels son mari était un agent secret, il faisait partie d'une police secrète. Et tout le monde commençait à penser qu'elle devenait folle, qu'elle perdait pied avec la réalité. Elle a aussi dit que Félix Polk, son mari, avait essayé d'empoisonner leur chien. Pendant que Suzanne était absente dans le Montana, la police a appris que Félix avait pris des mesures contre elle lors de leur divorce, y compris l'obtention d'une ordonnance restrictive pour se donner la garde exclusive de leurs enfants et la possession de leur maison. Félix a réussi à réduire ses paiements mensuels de 6 000 $ par mois à 1 700 par mois. Lorsqu'elle a découvert ce que Félix avait fait, elle a immédiatement demandé à son fils Gabriel de l'aider à déplacer toutes les affaires de son mari dans la maison d'hôte derrière leur maison. Le 11 octobre 2002, Félix Polk a appelé le 911 pour signaler un différend domestique, après que sa femme l'ait fait expulser de la maison principale et ait changé les serrures des portes. Et là, 3 jours plus tard, le docteur Polk, alors âgé de 70 ans, a été retrouvé mort le lundi 14 octobre 2002. Une touffe de cheveux a été découverte dans la main de Félix Polk sur les lieux du meurtre et des preuves ADN ont prouvé qu'elles appartenaient bien sûr à sa femme séparée Suzanne. La police va l'interroger sur ce qui s'est passé. Elle semble très à l'aise, pas choquée que son mari soit mort. Suzanne a finalement admis avoir tué Félix, mais a fait valoir qu'elle l'avait fait en légitime défense après des années et des années de prégnance et de souffrance. Elle dira qu'ils se sont disputés une fois de trop. Il a attrapé un couteau, il l'a attaqué avec le couteau. Elle craignait pour sa vie. Elle a dit qu'il avait déjà été violent auparavant, qu'il l'avait menacé de mort. Suzanne a également affirmé que son mari avait menti à tout le monde, y compris à leurs enfants à son sujet. Puis Suzanne va prendre une décision qui va surprendre tout le monde lors de son procès. Suzanne Polk a choqué tout le monde lorsqu'elle a décidé de licencier ses avocats et de se représenter elle-même pendant les 22 semaines de procès en 2006. Ses contre-interrogatoires étaient vraiment bons car elle avait le sens de la répartie. Mais sa décision l'a forcée à contre-interroger ses fils, dont 2 d'entre eux témoigneront contre elle devant le tribunal. Donc chacun des enfants de Suzanne et Félix a témoigné au procès. Le plus jeune fils Gabriel, qui avait trouvé le corps, a témoigné que sa mère avait spéculé sur les moyens de tuer son mari des semaines auparavant. Le fils aîné Adam a également témoigné contre sa mère, la qualifiant de folle. Le fils du milieu, Élie, lui, a témoigné au nom de Suzanne, que son père, Félix, était un agresseur, un contrôleur, un manipulateur et qu'il était responsable dans l'ensemble de la situation. Mais pourtant, c'était pour Suzanne comme un naufrage. Les 2 autres enfants s'étaient essentiellement acharnés sur leur propre mère. Ils ne prenaient pas une seule seconde en compte le début de l'histoire de sa mère, les abus sur mineurs, les doses de cachets prescrits par le père et ses commandements. C'est devenu un cirque médiatique, avec la mère se justifiant et ses 2 fils qui se sentaient acculés et tristes de la mort de leur père. Il a fallu 4 jours à un jury pour rendre un verdict, déclarant Suzanne Polk coupable du meurtre au 2e degré de son mari Félix Polk. Suzanne a été condamnée à 16 ans de prison à perpétuité. En effet, les abus sur mineurs lorsqu'elle était jeune ont plaidé en sa faveur, ainsi que toutes les violences dans le couple. Elle purge toujours sa peine. Elle s'est vue refuser la libération conditionnelle en 2019. Elle ne sera plus éligible avant 2029. Voilà cette triste histoire d'une jeune femme qui va aller chez le médecin pour être aidée et qui finalement va vivre un enfer toute sa vie avec lui et terminée. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais et dis-moi si ça ne te rend pas dingue tous ces prédateurs qui imaginent des scénarios machiavéliques qui d'ailleurs au premier abord
qui d'ailleurs au premier abord ne se voient pas du tout, hein. Ils approchent les personnes tout doucement et vont tisser leur toile autour de leurs victimes petit à petit, les éloignant de tout le monde, leur enlevant peut-être même leurs moyens de communication, téléphone, les rendez-vous qu'ils avaient, je ne sais pas, peut-être même des sports. En fait, en essayant de ne les avoir que pour eux et de les manipuler totalement. Et alors là, nous, dans cette histoire, c'est encore pire parce qu'il va lui faire plusieurs enfants, l'épouser et surtout, tout au long de sa vie, lui prescrire des médicaments. Ce qui fait que même les voisins et la famille, parfois, se disaient qu'elle était un peu déglinguée du ciboulot, alors que pas du tout. Elle subissait la prégnance de son mari depuis des années et cela m'attriste énormément parce qu'on part de l'histoire d'une jeune fille qui n'avait que 15 ans et qui, je reviens au début, allait en toute confiance chez son docteur. Lui, c'était de base le docteur, père de famille, avec 2 enfants. Alors là, l'homme parfait, hein, mais pourtant, j'ai envie de vous dire, il ne suffit pas de mettre une plume dans le cul de quelqu'un pour qu'il ait l'air d'un coq, hein. L'habit ne fait pas le moineau, ne vous fiez pas aux apparences. D'ailleurs, je vous prépare, c'est un bien grand mot, j'ai même pas commencé le script, mais j'ai l'envie de vous faire une vidéo sur un sujet, mais alors, qui va me demander des semaines de travail et avec mes épaules, c'est vrai que les sujets qui durent plus de 20 minutes sont beaucoup trop durs pour moi à couper au montage et pourtant, je sais que c'est un sujet qui durerait peut-être 1 heure en tout de vidéo, j'aimerais beaucoup vous le faire. Donc je me dis que peut-être il faudrait que je le fasse sur 6 mois. Vous ne vous en rendrez pas compte et un jour il va sortir, mais vous verrez, c'est une histoire de prégnance sur l'enfant et les parents complètement zinzin, je vous en dis pas plus. Je voulais faire un petit trigger, hein, on dit sur YouTube, éviter les insultes avec des gros mots trop forts dans les commentaires à propos du docteur, parce que sinon je serais obligée de les supprimer. Alors vous pouvez me dire que c'est un petit cono, que c'est un petit enfoiros, essayez d'édulcorer les mots, parce que sinon je serais obligée de supprimer les commentaires s'ils sont trop violents. On repense à ma FAQ, je vous l'ai dit la dernière fois, si vous avez des questions à me poser pour la vidéo que je vais faire où j'y réponds, c'est maintenant. Tu me poses toutes les questions que tu veux et j'ai trop hâte, mes zigotos, mais j'ai trop hâte de savoir ce que vous allez me demander et les questions que vous allez me poser. Donc sous cette vidéo, vas-y, écris tes questions, moi je vais toutes les noter, je vais répondre à tout le monde, je vais prendre mon temps, hein. Si la vidéo elle doit durer 2 heures, dans les FAQ il n'y a quasi pas de montage, c'est pas ça qui va me faire mal aux épaules, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, d'ailleurs j'ai le rhume. Donc si je parle du nez, je m'en excuse. Du coup, pense à me poser tes questions pour la FAQ. Du coup aussi, si tu n'es pas abonné, même si on a dépassé les 10K, mais qu'est-ce que tu fais? Abonne-toi, j'ai plus de 200 vidéos que tu pourras regarder. Ça te coûte rien et c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour m'aider. En tout cas, moi, je voulais remercier tous mes zigotos qui me suivent. Vous êtes des amours, vous me donnez de la joie. Oui, de la joie dans ma vie. Vous me faites tenir avec ce travail. Quand je ne vais pas bien, eh ben, j'ouvre mon ordinateur, je travaille pour vous et ça me change les idées. Et c'est grâce à vous, dans les moments difficiles et les moments que je traverse en ce moment avec ma famille, que je tiens, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, en partie en tous les cas, sur la longueur de mes journées, que je tiens en travaillant. Donc merci beaucoup d'être là pour moi. Et moi, je suis là pour vous parce que je sais que c'est une période horrible pour certains, parce qu'il n'y a pas de soleil, parce qu'il fait froid, parce que Noël, jour de l'an, on est tout seul et on n'a pas le moral. Des fois, alors c'est bien beau ce que je vais vous dire, hein, mais il y a des repas de Noël imposés, on n'a pas envie d'y aller. Des fois, vaut mieux être tout seul que mal accompagné. En tous les cas, faites ma vieille recette et fous-toi sous la couverture avec ta vieille série des familles et une boisson chaude. C'est ce que je fais en ce moment et ça fonctionne. Alors, c'est pas trompette et confetti, hein, tu te sens pas mieux, mais au moins tu te sens pas pire. Il y a aussi mon Instagram Cécile Story One où j'y suis tous les jours. Il y a la boutique avec tous mes t-shirts que je dessine moi-même sous cette vidéo dans Boutique Shopping.
Dans Boutique Shopping, si tu as demandé le divorce et que tu as changé les serrures de ta maison et que ton conjoint veut quand même rentrer chez toi, bon bah alors déjà, tu lui ouvres pas, hein, tu appelles la police et tu penses à regarder derrière toi. D'ici la prochaine fois, je vous le redis, je pense très très fort à vous et je vous embrasse. Bye bye! Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir.